بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc, on commence aujourd'hui, c'est le cours 29 dans la série des cours pour le tome 2 des livres de Médine. Et aujourd'hui, c'est Ad-Dars al-Sadis Ashar, la leçon 16. Donc, avant de continuer ou avant de commencer, si on veut, je veux revenir sur un point qu'on a vu au dernier cours, que je suis passé dessus très rapidement. Donc, je n'ai pas eu le temps d'expliquer un détail à ce sujet-là. Donc, je vais l'expliquer tout de suite. Pour ça, je vais aller à l'autre page. Je vais ouvrir cette page-ci. Et donc, c'est à propos des deux Hamza lorsqu'elles se suivent. Et on avait donné l'exemple que lorsqu'il y a une Hamza avec un alif, puis qu'il y a une autre Hamza et qu'il y a un soukoun, après, on a expliqué que ça donnait un alif avec un mad par-dessus. Et c'est tout ce que j'ai expliqué, sauf que disons, il fallait que je donne quelques explications à ce sujet-là. Et donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Et pour donner l'exemple, je vais vous donner l'exemple du verbe avec le verbe amana yu'minu. Ou bien, donc, amana, on l'écrit de cette façon. Donc, amana, d'accord? Amana, ça veut dire il a cru. Sauf qu'à l'origine, c'est d'accord, c'est amana. Ça, c'est à l'origine, c'est amana. Mais on a enlevé le deuxième Hamza, on l'a enlevé parce qu'il y a le soukoun dessus, puis à la place, on l'a remplacé par le mad par-dessus. Et la preuve, c'est que le temps, si on regarde la personne comment le temps suit, c'est comme amana, c'est au passé, il a cru, et au présent, c'est yu'minu. Donc, on l'écrit comme ça. Il y a un hamza ici. D'accord? Yu'minu. D'accord? Et ici, donc, on n'est pas obligé de le remplacer puisque c'est un ya avec une dhamma suivie d'une soukoun. Sauf que si je dis ana u'minu, hein? U'minu, ça va s'écrire comme ça. Donc, u'minu, et ça c'est avec ana, au présent, u'minu. Donc ça va se transformer, ça va devenir u'minu. D'accord? Et pour iman, donc c'est la même chose. Iman, on l'écrit comme ça, à l'origine, c'est comme ça. Hein? Iman. Mais lorsque deux soukouns se suivent, eh bien, il est remplacé par un mad ou une longue voyelle.
Et donc, ça devient Iman. D'accord? Donc, quand les deux voyelles, les deux hamza, une avec une haraka et l'autre avec une soukoun se suivent ensemble, il est remplacé par le mad. Et ici, c'est avec une dhamma. Donc, celui qui suit, on le remplace par un waw. Et l'autre, c'est avec une kasra. Et donc, l'autre hamza qui suit avec la soukoun, ça fait que ça devient, ça devient quoi? Ça devient un ya. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour dire que si on résume ça, je vais prendre une autre couleur. D'accord? Donc, un alif avec une hamza, une fatha avec un hamza avec un soukoun, ça devient alif avec un mad. Donc, si c'est un alif avec une dhamma suivi avec une hamza avec un soukoun, ça devient ou. Et si c'est une kasra, un hamza avec une kasra suivi d'un hamza avec un soukoun, eh bien, ça devient un ya. D'accord? Donc, c'est ça, en fait, que je voulais expliquer et que j'ai un petit peu résumé trop. Donc, je pense que c'est comme ça va être un petit peu plus clair, Inch'Allah. C'est bon? Ok, d'accord. Donc, ceci dit, maintenant, on peut commencer avec notre leçon. La leçon numéro 16, il y a plusieurs points qui vont être à voir dedans, plusieurs éléments qui sont à l'étude. Donc, on va commencer avec la lecture du dialogue, juste pour vérifier la longueur du dialogue, il est assez long. Donc, on va le lire seulement une fois. Et quand je dis une fois, c'est-à-dire, vous allez lire chacun une partie. On va essayer de faire, chacun, vous allez lire une partie à tour de rôle. Et puis, on va faire la rotation comme ça. D'accord? Non. D'accord. On va commencer avec Moussa Kaba. Non. Donc, Moussa, tu commences avec Al-Ab. Et le frère Ilyas, si c'est le suivant, je pense que c'est Ilyas. Donc, tu continues avec Al-Abna. Puis, le suivant après, continue avec le père et à tour de rôle comme ça. D'accord? Non. OK. أتريدون شيئا من السوق يا أبنائي أنا الآن أذهب إلى مسجد وأذهب إلى السوق وسأذهب إلى السوق بعد الصلاة بعد الصلاة. نعم. نعم نريد أشياء كثيرة. ماذا تريد يا عمر؟ أريد قلما. أما عندك قلم؟ بلى عندي قلم أزرق. أريد قلما أحمر. OK. Donc, je pense que j'avais mal expliqué peut-être. Après, quand un finit une phrase, c'est l'autre personne qui continue, c'est-à-dire pas seulement vous deux, c'est-à-dire les autres frères aussi qui sont dans la liste.
Ok. Comme ça on va finir plus vite et puis en même temps, tout le monde aura une chance de lire. Ok. Parce que le dialogue, il est assez long. Ok. D'accord? Donc, c'est qui après Elias, c'est qui? C'est Omar. Ok, Omar, tafaddal Omar. Et n'oubliez pas de lire le nom de la personne qui est dans le dialogue avant de lire le texte aussi. Amrun. Uridu daftarun. Le suivant, c'est qui? مراد. C'est moi. Vas-y, tafaddal. Okay. الأب أما اشتريت لك دفترا في الأسبوع الماضي. نعم. Le suivant? عمرو بلى ولكن ذاك الدفتر ورقه غير مسطر ورقه. ورقه غير مسطر. أريد دفترا ذا ورق مسطر. نعم. Le suivant? Salam, Oustaz. Moi, je dois aussi lire. Ok, tafaddal. Si tu es capable, vas-y. Al-Aba Maza Turidu Anta Ya Hisham. Ya Hisham. Masha'Allah, barakallahu fik. Le suivant? Ça revient à moi là. Oui. هشام أنا ما أريد شيئا الآن. الأب أين أخوك الحسين؟ هشام هو في الحمام. أب ماذا يريد هو؟ هشام هو يريد حلوى حلاوة. حلاوة حلاوة. حلاوة. Oui. Al-Aba Maza Turidna Ya Banat. Masha'Allah, tu fais du progrès, hein, Sama? عائشة يا أبتي أنت أنت تريد تريت أنت اشتريت. أنت اشتريت أنت اشتريت. أنت اشتريت. أنت اشتريت مم. لي ملفا قبل أسبوع أريد الآن ملفا آخر. نعم. ماذا تريدين أنت يا حفصة؟ حفصة أريد حقيبة. الأب أما عندك حقيبة؟ بل عندي حقيبة حمراء. أريد حقيبة أخرى سوداء. نعم، سوداء. حمراء إيه سوداء. سوداء. تفضل سماء. Alba Maza Turidina Ya Suad. نعم. سؤال عندي مسطرة صغيرة أريد أخرى كبيرة. ما شاء الله. الأب وماذا تريدين أنت يا ليلى؟ ليلى أريد مصحفا ذا حرف كبير. الأب أما تريدين شيئا يا سلمى؟ سلمى بلى أريد معجمة
إنجليزية وآخر فرنسية. ألبا أما تريد أمك شيئا. نعم شيئا ما شاء الله. Salma, ma adri. Désolé. Ma fille s'appelle Salma, il dit Salma peut répondre. Ma adri. As aluha. ما شاء الله. As aluha. أسألها. As aluha. الأب نعم اسأليها. سلمى تخرج ثم تدخل بعد قليل. تخرج ثم تدخل بعد قليل. نقول إنها تريد 3 أمتار من هذا القماش. نعم. خذ هذا النموذج يا أبتي. الأب سأشتري لكم ما تريدون إن شاء الله. الله أكبر. Grosse facture. Grosse facture. Et puis il a une grosse famille, hein, C'est Masha'Allah, ça, tabarakallah. il a beaucoup d'enfants. Exactement. Donc, j'espère qu'il a pris tout en note. Parce que moi, j'aurais oublié la moitié. Il vient de recevoir sa paye, il fait que... Ben, c'est ça, il en profite avant que la paye soit disparue. Khair, Inch'Allah. Donc, maintenant qu'on a lu le dialogue une fois, on va analyser juste rapidement ce dialogue-là. Et on voit que parmi les éléments qui sont mentionnés dans cette leçon, il y a le verbe arada yuridu. Et ça, c'est un des verbes importants parce que l'être humain, il veut toujours quelque chose. Hein? Et donc, la volonté, le fait de vouloir, en arabe, ça s'exprime par ce verbe-là. Donc, arada yuridu. Yuridu. Iradatan. Irada, c'est le مصدر. C'est le masdar. Donc, irada. Donc, arada yuridu. Donc, on voit donc la conjugaison du verbe avec à différentes personnes et à différents temps, différentes personnes, différents pronoms. Donc, en premier, aturiduna shay'an min as-suq ya abna'i. Donc, voulez-vous quelque chose, que je vous amène quelque chose du marché? أنا الآن أذهب إلى المسجد وسأذهب إلى السوق بعد الصلاة. Donc ça, je comprends que je pense que vous le comprenez. الأبناء نعم نريد أشياء كثيرة. Donc أشياء, ça fait partie des éléments qu'on va étudier dans ce cours. ماذا تريد يا عمر? Omar, on va voir aussi que ça fait partie des noms qui sont mamnu' min as-sarf. Et il dit أريد قلما ما عندك أما عندك قلم? N'est-ce pas que tu as déjà un stylo ou une plume? بلى عندي قلم أزرق. أريد قلما أحمر. Je veux un stylo ou une plume rouge. J'en ai un bleu, j'en veux un rouge. Donc on va voir aussi que les couleurs ici comme ça, ahmara, ça rentre dans également ce qui est mamnu' min as-sarf aussi. Et ماذا تريد أنت? ماذا تريد أنت يا عمرو? Et on va voir la différence entre Omar et Amr. Hein? Et on distingue entre les deux, Omar et Amr, par le waw. D'accord? Donc, comment on fait la différence entre Omar,
qui est mamnou' min as-sarf et Amr qui n'est pas mamnou' min as-sarf, eh bien c'est par le waw qu'on met à la fin. Donc Amru et Omar. Donc Uridu daftaran. Donc Amrun Uridu daftaran. Al-ab. أما اشتريت لك دفترا الأسبوع الماضي في الأسبوع الماضي بلى ولكن الدفتر ورقه غير مسطر. مسطر ça veut dire avec des lignes. Donc سطر c'est une ligne et le pluriel c'est سطور. سطور. Donc ça c'est le mot musattar, c'est de là que ça vient. C'est un masdar, musattar. Et uridu daftaran dha waraqin. Donc dha ici, c'est aussi parmi les choses qu'on va analyser. Et on voit que ici dha, c'est la forme mansoub de dhu. Et dhu, c'est quand il est marfou'. Et quand il est majrour, il s'écrit dhi. Mais ça, c'est seulement quand il est mudaf ilay. Et ici, il est mudaf. Il a waraq. Dha waraqin. Donc, on a déjà vu que dha, ça signifie sahib. Yani, celui qui est sahib, le compagnon, on dit compagnon, ou aussi celui qui a, celui qui possède, ou celui qui détient. D'accord? Donc, le daftar qui détient des pages lignées. Hein, qui possède des pages lignées. D'accord. ماذا تريد أنت يا هشام؟ أنا ما أريد شيئا الآن. Donc, c'est seulement Hicham qui veut rien. Hein? أين أخوك الحسين? On va voir ici que أخو, أخ, ça aussi fait partie de al-asma al-khamsa, comme dhu. Hein? Quand il est marfou', il est mudaf, donc il prend un waw. Mais si c'était mansoub, on dirait akhaka. Et si c'était majrour, on dirait akhika. Et ici, c'est akhouka. Et al-Hussein, al-Hussein remplace akhouk. Donc ça, on l'appelle en arabe, dans la grammaire, al-badal. Al-badal. Et al-badal, ça veut dire ce qui remplace. Donc, al-Hussein, il remplace akhouk. D'accord? On va voir en fait, si le badal, si ce qu'il remplace est marfou', il va être marfou', le badal est marfou'. Si ce qu'il remplace est majrour, il va être majrour. Si ce qu'il remplace est mansoub, il va être mansoub. Donc ici, il est marfou'. Al-Husaynu, parce que akhou est mansoub, est marfou', pardon. Ok, ça c'est rapidement parce que de toute façon on va y revenir. Hisham huwa fil hammam, ماذا يريد هو يعني يريد حلاوة. حلاوة c'est le pluriel du mot halwa. Halwa, c'est des sucreries en fait. Halawa c'est au pluriel. Donc ça c'est al-jam'. Et ça c'est al-mufrad. Ok. Puis halwa on l'utilise pour tout ce qui est sucré en fait. Les gâteaux, les bonbons et ainsi de suite, sucreries. Et ensuite al-ab madha turidna ya banat. Donc là il s'adresse aux filles. Aisha ya abati anta ishtarayta li milafan
Al-milaf, c'est un dossier ou un dossier, c'est comme comment on dit, un porte-document, hein, porte-document, portfolio. Donc, on va dire portfolio ou un dossier. Je ne sais pas comment on l'appelle exactement en français aussi. Ça, on peut l'appeler porte-document aussi. C'est pas comme un classeur aussi, non? Ouais, je pense. Comme un classeur aussi. Mais je pense que... Vous savez qu'est-ce qu'ils ont dans les hôpitaux, là, ils mettent ton dossier dedans. Ça ressemble un petit peu à ça. اشتريت لي ملفا قبل أسبوع أريد الآن ملفا آخر. Donc j'en veux un autre. ماذا تريد أنت يا حفصة؟ أريد حقيبة. الحقيبة c'est comme une valise ou un sac à dos, un sac d'école. حقيبة. أما عندك حقيبة؟ بلى عندي حقيبة حمراء وأريد حقيبة أخرى سوداء. Donc ici, c'est la forme des couleurs au féminin. D'accord? Et ماذا تريد ماذا تريدين يا سعاد؟ عندي مسطرة صغيرة أريد أخرى كبيرة. Donc, المسطرة, vous voyez qu'il y a un lien ici entre مسطرة et le mot qu'on a vu tout à l'heure, سطر et مسطر. مسطرة, en fait, c'est une règle. C'est une règle. Et qu'est-ce qu'on fait avec une règle? On trace des lignes. On trace des lignes. On Et c'est entend pour rien. ça. Oui, Ah non, c'était coupé à un moment donné là. pardon? Non, le son était coupé à un moment donné. Je pensais que c'était chez moi seulement. Ah, désolé, subhanallah. Donc, comme je disais, mistaratun, c'est ça a la même racine que satar. Satara yasturu, le verbe, hein, c'est le verbe satara yasturu. Qui veut dire tracer des lignes. Et on a vu satrun, c'est une ligne, suturun, et mistara, c'est ala wazni mif'ala. Mif'ala, qui est utilisé pour les outils ou les instruments. On l'appelle ismu ala. Ismu ala. Ismu ala. Ismu ala, c'est le nom qui désigne un instrument ou un outil. Et c'est ça le modèle, mif'ala ou bien mif'al. Et donc, mistara, c'est l'objet qu'on utilise pour faire une ligne. Donc, elle avait une règle, hein, une règle qui était petite, elle en veut une qui est grande. ماذا تريدين أنت يا ليلى؟ أريد مصحفا ذا حرف كبير. المصحف, c'est le livre qui contient le Coran. On l'appelle مصحف. ذا حرف كبير. الأب أما تريدين شيئا يا سلمى؟
بلى أريد معجما إنجليزيا وآخر فرنسيا. المعجم c'est le dictionnaire. D'accord? On dit mu'jam. Et elle en veut un anglais, dictionnaire anglais et un dictionnaire français. Donc, elle aime les langues. Al-ab. أما تريد أمك شيئا. Donc, est-ce que ta maman ne veut-elle pas quelque chose elle aussi? Ma adri, c'est-à-dire je ne sais pas. As'aluha, dois-je lui demander? Est-ce que je lui demande? Al-ab, na'am, is'aliha. Oui, demande-lui. Hein? Et il dit Salma takhruj thumma tadkhul ba'da qalil. Donc, elle est sortie de la pièce, elle est revenue. تقول إنها تريد 3 أمتار من هذا القماش. خذ هذا النموذج يا أبتي. Donc, al-qumash, c'est du tissu. Du tissu. On dit qumash. Et al-namoudhaj, c'est comme un modèle. D'accord? Donc, vous connaissez les modèles dans les tissus. Des fois, on vous donne un petit carré, là. Et ça te donne la couleur, puis les motifs. Donc, tu vas aller au magasin avec ce motif-là, puis tu dis, moi, je veux ce modèle-là. Donc, c'est ça qu'on appelle namoudhaj. Mais on peut utiliser le terme namoudhaj, pas seulement pour ce genre de modèle. On peut utiliser namoudhaj pour n'importe quel autre sujet. D'accord? Donc, souvent, on utilise ça comme, par exemple, quand on dit, on parle d'un sujet quelconque, puis on dit kanamoudhaj. Kanamoudhaj, en voulant dire comme modèle ou comme exemple. On utilise telle chose ou telle situation comme modèle ou comme exemple. Donc, namoudhaj, c'est ça que ça veut dire. Et ça ashtari lakum ma turiduna, inch'Allah, je vais acheter ce que vous voulez. D'accord? Donc, on va passer tout de suite aux premières questions. Juste une question. Oui, tafaddal. Juste parfois, je vois ma adri et parfois la adri. Est-ce que c'est toujours ma adri avec le ma? Oui, c'est comme on l'a vu au dernier cours. On peut utiliser ma ou la par rapport à la négation. Hein? Et on avait expliqué justement par rapport à ça au dernier cours, hein, qu'on pouvait utiliser la ou ma comme négation. Et ici, c'est un exemple. Ma adri. Ok. Donc on peut faire les deux ou c'est seulement ma qui est bon? Non, attends. Juste pour rafraîchir la mémoire par rapport à ça, par rapport à ce qu'on avait dit à ce sujet-là. Celle-là, c'est pour le présent et ma pour le passé. Ouais. Bon, en fait, qu'est-ce qu'on avait expliqué au dernier cours, c'est que on peut utiliser également ma pour le présent, mais on avait dit que c'était pour le présent actuel. Ok. D'accord? Donc, c'est quand on veut nier quelque chose maintenant, c'est-à-dire al-an. Comme par exemple, ma adhabu ila souq al-an. On avait donné cet exemple-là au dernier cours. Mais là, on peut l'utiliser pour le passé et pour le présent. Ok. D'accord? Barakallahu fik. Wa fika barak. D'accord. Donc, là, on était rendu à expliquer, à commencer les exercices de compréhension. Donc, متى يذهب الأب إلى السوق؟ بعد الصلاة. بعد الصلاة. أي نعم. يقول سيذهب إلى المسجد ثم يذهب إلى السوق بعد الصلاة. ماذا يريد الحسين؟ هل تذكرون؟
ماذا يريد؟ حلاوة. الحسين. علاوة. أخوك أين أخوك الحسين في الحمام؟ ماذا يريد؟ حلاوة. Il veut des bonbons lui. طيب رقم 3 ماذا تريد سعاد؟ Donc, ils veulent tellement beaucoup de choses, on ne sait plus. Hein? مسطرة كبيرة. نعم تريد مسطرة كبيرة. من الذي يريد المسطرة؟ سعاد. نعم سعاد. ماذا تريد الأم؟ 3 أمتار من هذا القماش. نعم تريد 3 أمتار من القماش. طيب خير إن شاء الله. وماذا تريد يا عمر؟ هل تريد شيئا؟ أنا؟ هل تريد شيئا؟ نعم. ماذا تريد؟ أريد أن تتكلم العربية جيدا. ما شاء الله جيدة. نعم. وتفهم اللغة وشيء ومن الأشياء. وهل تريد مالا؟ نعم. وهل تريد زوجة؟ عندي زوجة. ما شاء الله. وهل تريد أولادا؟ نعم. أليس لك أولاد؟ عندي ولد. ما شاء الله بارك الله فيك. فيك بارك الله. نعم طيب إن شاء الله. صحح ما يلي. يريد عمر قلما أزرق. هل هذا صحيح؟ غير صحيح. غير صحيح. يريد ماذا يريد؟ قلما أحمر. نعم يريد قلما أحمر. رقم 2 يريد هشام أشياء كثيرة. ماذا يريد؟ هل هذا صحيح أنه يريد أشياء كثيرة؟ لا. خطأ. ماذا يريد؟ هشام أنا ما أريد شيئا الآن. لا يريد شيئا. هو الوحيد الذي لا يريد شيئا. ما شاء الله. رقم 3 حفصة عندها حقيبة سوداء. هل هذا صحيح؟ خطأ. ما هو الصواب؟ عندها حقيبة حمراء. طيب حمراء بارك الله فيك. ورقم 4 الحسين في المطبخ. هل هذا صحيح؟ خطأ. في الحمام. نعم هو في الحمام. نعم بارك الله فيكم. ضع في الفراغ فيما يلي الفعل يريد بعد إسناده إلى الضمائر المناسبة. طيب donc il faut conjuguer le verbe يريد avec les pronoms qui correspondent. Donc on va commencer avec Moussa Kaba. Est-ce qu'il y a des règles à des moments? Ok. Là, je vois que ça c'est au pluriel là. Oui, il faut associer le bon pronom. Ok. Bon, je vais essayer de tricher un peu parce que là, on va dire Maza Turidouna. Ouais. Il y a Ikhwan. C'est ça. Maza yuridun. Ou Maza turidun. C'est ça. Parce que toi, je pense qu'ils l'ont employé ouais. Tu t'adresses à eux en fait. C'est ça. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez, mes frères, c'est ça? Oui, c'est ça. Maza turidun. Mais est-ce qu'il y a une règle là du verbe vouloir là, qui est conjugué? Mais c'est comme les autres verbes en fait. Ah oui, c'est vrai.
ماذا تفعلون؟ أين تذهبون؟ ماذا تشربون؟ ماذا تأكلون؟ ماذا تريدون؟ Là, on est dans D'accord? l'inaccompli, là, c'est ça? Pardon? On est dans l'inaccompli, c'est ça? C'est le verbe au présent. Au présent, l'inaccompli. OK. Mhm. رقم 2. نعم أختي تريد هذا القلم. نعم تريد. بارك الله فيك إلياس. وفيكم البركة. طيب إن شاء الله. رقم 3. أتردن هذه المجلة يا ليلى؟ أتردن خطأ. أتريد؟ لا يعني أنت. يعني فكر. أنت يعني من الأسماء الخمسة. نسيت؟ je réfléchis. أنت يا ليلى ماذا j'ai pas écrit la fin là. Il manque encore la terminaison là. أتريدنا. أتريدنا, ça c'est pour si c'était هن. Mais si c'est anti, هن, pardon, أنتن. أتريدنا أنتن. Mais là c'est pas plusieurs femmes. Là c'est une seule. Anti. C'est pas Anton, vous. C'est anti. Tu. Si tu veux, est-ce que tu as le tableau des conjugaisons avec toi? Je peux le chercher. Attends, je vais voir si je l'ai sur le bureau. Non, je l'ai, mais celui-là, il est pas, c'est pas conjugué. Attendez. Ah non, c'est pas ça non plus. Je vous l'avais envoyé. Ça doit être celui-là. Ah non, c'est le même. تريدين. Bon. C'est ça. Tu l'as eu finalement. Je voulais pas te donner la réponse. Je voulais que tu le trouves toi-même. Mais là, sinon, j'allais demander à un frère de t'aider là. Turidina. OK. أتريدين هذه المجلة يا ليلى؟ أوكي. رقم 4. أصحيفة تريد أم مجلة يا أخي؟ Ah oui, c'est ça. Donc, صحيفة تريد. عندي سؤال. نعم.
quand on a le verbe au début, on l'accorde aussi. Pardon? Quand on a le verbe au début, parfois on ne l'accorde pas ou on l'accorde tout le temps. Non, ici on l'accorde parce que c'est juste parce qu'il est inversé, mais il est toujours mansoub ici parce qu'il est maf'ul bihi. Parce qu'en réalité, ça c'est une phrase interrogative, c'est pour ça. Mais ici, la phrase au complet, ça serait, si on la mettait dans l'ordre affirmatif, là, ça serait Uridu. أريد صحيفة. أو مجلة. Tu vois? Donc, même si la phrase est inversée, la conjugaison, elle reste la même. Tu comprends? Ah. D'accord. Mais ça, c'est surtout ici parce que c'est une forme interrogative, parce qu'il y a l'interrogation ici. رقم 5. أنا أريد أشياء كثيرة من السوق. نعم. أريد. طيب. رقم 6. Moussakaba. Manza. Ah non, c'est Sama. Tu veux essayer? Vas-y, Oui. Sama. Manza. ماذا؟ Maza. Yuribun. Non, ici c'est ya akhawati. Donc ça c'est ici c'est le pluriel féminin. Oh, mes sœurs. Yuribuna. Turidna. Turidna. OK. Ok. Turid. Ah, pardon. Je me suis trompé la terminaison là. Turid. Turidna. ماذا تريدن يا أخواتي؟ أنتن ماذا تريدن؟ طيب بارك الله فيك سما. مساكبة. Oui. تفضل. رقم 7. نحن نريد. J'ai pas bien entendu. Tu peux le recommencer? Attends, pardon, excuse-moi. نحن نريد Ouais. مصحفا صغيرا. نحن نريد. طيب بارك الله فيك. رقم 8 إلياس. الطلاب يريدون الطلاب يريدون دفاترهم. نعم يريدون دفاترهم. بارك الله فيك. رقم 9. المدرسات. Non. خطأ. المدرسات. 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 تريدن الطباشير. يريدن. Oh, je me suis trompé encore. يريد. يريدن الطباشير. طيب رقم 10.
المدير يريد قائمة أسماء الطلاب. المدير يريد قائمة أسماء الطلاب. Donc, القائمة, c'est la liste des noms des élèves. OK. Donc, الطباشير, c'est les craies, en fait. C'est ça. C'est الطباشير, c'est les craies. Et là. Et le singulier de tabashir, c'est tabshara, tabshura. 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 Le pluriel, c'est tabashir. D'accord? Donc, les femmes professeurs veulent les craies. رقم 4. يسأل المدرس كلا من الطلاب هذين السؤالين: ماذا تريد وماذا يريد زميلك. D'accord? Ok, on peut poser la question à certains frères, juste comme ça pour pratiquer. على مرحلتين. في المرحلة الأولى يحدد المدرس جواب الطالب، ويتم ذلك إما بالإشارة إلى أشياء وإما بكتابة أشياء على السبورة. وفي المرحلة الثانية يكون الجواب غير محدد. D'accord. Donc, je vais écrire quelques mots. OK. D'accord. Donc, Moussa Kaba. Oui. يعني ماذا تريد؟ أريد سيارة. تريد سيارة؟ أليس نعم. عندك سيارة؟ هل عندك سيارة؟ عندي سيارة، نعم. بل عندي أيضا سيارة. أريد أيضا سيارة. Enfin, je vais dire j'ai une voiture, mais je vais encore une autre, je vais dire. عندي سيارة لكن أريد سيارة أخرى. نعم. أريد سيارة أخرى. أريد سيارة أخرى. Ou bien tu peux dire aussi أريد سيارة ثانية. أريد سيارة ثانية. Oui, une deuxième. Deuxième. Ou bien tu peux répondre comme dans le dialogue. عندي سيارة حمراء وأريد سيارة سوداء, par exemple. Non, oui, tout à fait. OK. إلياس. ماذا تريد يا إلياس؟ أريد علما كثيرا.
ما شاء الله. وفقك الله لكل العلم النافع. بارك الله فيك ما شاء الله. آمين. و عمر، أنت قلت لي من قبل ماذا تريد. لا أحتاج أن أسألك مرة ثانية. طيب، الأخ مراد، ماذا تريد يا مراد؟ نعم، هل يحتاج أن comment dit choisir أختار. أن أختار من تلك الكلمات؟ نعم، اختار الكلمة التي تريد، أو يمكن أن تجيب بما تريد. يعني ليس بشرط أن تختار بين هذه الكلمات، يعني يمكن إن شاء الله إذا شئت أن تجيب بما تريد. طيب، إذن أريد جنة الفردوس. الله أكبر. هذا أعلى المطالب. أي نعم. وأكبر المطالب، هذا أحسن شيء. ولكن من أمور الدنيا ماذا تريد؟ أريد أن أذهب إلى بلد إسلامي. ما شاء الله، تريد الهجرة في سبيل الله. أي نعم. هذا كذلك مطلبا شريفا ما شاء الله. وفقك الله للهجرة. آمين. آمين. والأخ موسى من فرنسا، نعم. ماذا تريد يا أخي؟ أريد بيتا كبيرا. ما شاء الله، تريد بيتا كبيرا. وهل تريد هذا البيت هنا في كندا أو في بلد آخر؟ لا بأس، كل بلد. في كل بلد. وإن كان بلدا باردا جدا مثل كندا. لا، إن شاء الله في السعودية. في السعودية هناك الحرارة الشديدة الحمد لله، ولكن هو بلد مسلم ومن خير البلاد. أي ما شاء الله، خير، بارك الله فيك. والأخ سماء، ماذا تريد يا سماء؟ Je n'ai pas vraiment compris. Qu'est-ce que tu veux? ماذا تريد؟ هل تريد علما أو كتابا أو سيارة أو بيتا؟ ماذا تريد? Ça veut dire qu'est-ce que tu veux? ماذا تريد؟ Oui, moi je te demande ماذا تريد? Qu'est-ce que tu veux? Donc tu dis quoi? علم c'est la science. كتابا, ça c'est le livre. سيارة, c'est la voiture. بيتا, c'est la maison. العلم. علما. دي أريد علما. أريد علما. إيه نعم، نسأل الله أن يرزقك العلم النافع. آمين. بارك الله فيك. طيب، السؤال الخامس: ضع في الفراغ فيما يلي مؤنث الأسماء الدالة على الألوان كما هو موضح في الأمثلة. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils demandent maintenant? C'est de mettre les féminins des noms des couleurs comme c'est clarifié dans les exemples. Donc, قلم أحمر, حقيبة حمراء, شعر أسود, لحية سوداء. Donc, on voit qu'il y a un wazn ici, c'est fa'la. D'accord? Donc, ça, c'est le wazn. Puis, les couleurs, eh ben, c'est af'al. Au singulier, au masculin, af'al. OK? Af'alou. Et quand c'est au féminin,
Donc, mu'annath, hein, mu'annath. Donc, mu'annath, ça c'est féminin. Donc, c'est la forme fa'la. Donc, hamra, sauda. D'accord? Donc, tu prends ce mot-là, puis tu le mets sous cette forme. Et ça donne ça. D'accord? Donc, on va tester ça avec les autres couleurs pour voir si on a compris. Ici, on voit l'exemple. Abyad. Mendilun abyad. Waraqatun bayda'u. Bayda'. Donc, je vais demander à Elias de faire cet exemple ici. نعم ملف أصفر سيارة صفراء نعم صفراء. صفراء. OK. Je vais demander à Mourad l'autre exemple. قميص أخضر Mhm. شجرة خضراء. Khadra. Donc ça c'est vert. OK. Et je vais demander à Omar l'autre exemple. رجل أسمر امرأة سمراء. Oui, Samra. Et c'est quoi la couleur Samra, Omar? Est-ce que c'est gris? Non. La couleur grise, hein, en arabe, c'est différent. C'est une autre forme. C'est pas cette forme-là. C'est ramadi. Ramadi. Donc, on voit que c'est une autre forme. Et ramadi, ça vient du mot ramad. Hein? مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد. Ramad, c'est la poussière, en fait. Ramadi, poussiéreux. Donc, c'est ça le mot gris en arabe. Chocolat, alors? Donc, Samra, oui, c'est comme brun. Hein? Mais ce n'est pas vraiment brun. C'est parce que brun, c'est bunni. Bunni. C'est une exception aussi, un autre mot qui ne suit pas la règle. Bunni. Ça, c'est brun. Ça vient de là, ya Bunaya. Non. c'est une autre, totalement, une autre origine différente. Samra, c'est quand on parle de quelqu'un qui est basané, tu vois. Quelqu'un qui est mais basané, comme, disons, pas blanc, pas noir, mais entre les deux. Métis. Ouais, disons, basané, la peau beige, brun pâle. C'est ça qu'on dit asmar. Asmar al-lawn. Donc, ça, je pense que c'est cette description qu'on avait donnée de la couleur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il était asmar. D'accord? Bon. اقرأ ما يلي متأملا الأسماء الدالة على الألوان. Donc, lis ce qui suit en méditant sur les noms qui indiquent les couleurs.
Ok, on va lire ça. On va lire ça ensemble. شعر رأسي أسود ولحيتي بيضاء. Donc on voit أسود et بيضاء. لحية, c'est féminin, donc la couleur est féminin. Et char, c'est masculin, donc la couleur est masculin. Masculin, masculin, féminin, féminin. أريد قلما أزرق, donc qalam, c'est masculin. Et haqiba, c'est féminin, donc hamra. Donc quand tu décris une couleur de quelque chose, eh bien tu dois associer le genre à cette couleur, d'accord? Et donc c'est ça qui est expliqué ici. هو أسمر وزوجته أيضا سمراء. Donc il est de peau brune et sa femme est aussi de peau brune. سيارة المدير خضراء وسيارة المدرس بيضاء. Donc خضراء بيضاء. سيارة سيارة. Donc ça c'est féminin féminin. هذه البقرة السوداء جميلة. Donc البقرة c'est féminin et on l'a décrit comme étant سوداء parce que c'est féminin. ما أجمل هذه الزهراء الزهرة الحمراء. الزهرة c'est la fleur et الحمراء c'est féminin, donc le rouge. Rouge on le met au féminin. Et ma ajmala, c'est comme on l'a vu au dernier cours, c'est un fi'l ta'ajjub, quand on mentionne l'étonnement. Et c'est pour ça qu'à la fin ici, justement, il y a l'accent, l'exclamation. On a dit le point d'exclamation. Le ta'ajjub. Ok. Hati waraqatan bayda. Donne une feuille blanche. ثمانية, donc ورقة بيضاء. لمن هذه السيارة الصفراء? À qui appartient cette voiture jaune? Ok, on va remonter un peu. Donc, هذا الدفتر ذو, donc ça c'est مرفوع, ذو الغلاف الأصفر. Donc, al-ghilaf, c'est masculin, donc asfar. Laki, donc la question, est-ce que ce daftar est à toi? Ya Hafsa, Laki. Et dernier exemple, ma ajmala tilka ash-shajarata al-khadra, donc shajara et khadra, التي أمام الجامعة, l'université. طيب. Donc cet exercice était plus pour nous faire comprendre l'exemple. ضع في الفراغ ما يلي فيما يلي كلمة تدل على لون مناسب. Donc les exemples qu'on a vus ici, c'est comme pour nous donner des exemples aussi pour nous faire voir les choses qui correspondent par rapport aux couleurs. Et ici, ils veulent qu'on mette des couleurs correspondantes dans les espaces vides. Donc, ça doit être des couleurs qui correspondent dans la réalité. Parce que sinon, si on dit, par exemple, شعر رأسك أخضر, ça ne fonctionne pas. Hein? À moins que ça parle de quelqu'un qui est un peu punk ou je ne sais pas quoi. Donc, on va rester dans les limites de qu'est-ce qui est connu dans l'islam. رقم الأول يا موسى. Oui. شعر رأسك. أسود. Ok. ولا شعر رأسك.
L'autre, je ne vois pas bien. اللحية لحيتك. Allez, Yatika. Ça, c'est quoi, ça, c'est quoi déjà? C'est la barbe. À la barbe, ok. Ça, je ne sais pas quelle couleur mettre là. اللحية. Allez, ça. Ben, on peut dire Swad aussi. Mais c'est parce que là, c'est féminin par contre. Ah, ben, Aswad alors. Non, aswad au féminin, c'est quoi? Aswad, c'est. Euh, je- Aswad. Là, je vois pas. Hein. Ben, c'est toujours la forme Mm. féminin, c'est fa'la. Mm. Ça, c'est la forme pour le féminin, Mhm. les couleurs au féminin. Ok. On va dire. Donc, tu prends le mot aswad Mhm. et tu le mets sous la forme fa'la. Tu enlèves le alif Ok. et tu le mets sous la forme fa'la. Ça, ici, c'est la forme af'al. Ok. Donc, toi, tu prends les trois lettres ici, aswad. On va dire Sauda. Oui, Ok. sauda, ça c'est Ok. féminin. ولحيتك سوداء. بارك الله فيك. رقم 2 إلياس. نعم. حقيبتي حمراء. حمراء. Ok, elle est rouge. طيب, بارك الله فيك. Ensuite, c'est Omar. نعم. تفضل يا عمر. هاتي قلما أزرق وورقة بيضاء. بيضاء. J'ai une question. Oui, تفضل. Dans mon livre, c'est écrit pour la première phrase وَاللِّحْيَةُكَ. C'est genre لحية chez moi Ah, dans ma ok. langue. Ben, en fait, c'est possible que moi, c'est parce que j'avais dit, je m'étais dit peut-être que c'était sha'ru lihyatika ou lihyatuka. En fait, tu peux, moi j'avais essayé, je me demandais, est-ce que c'est sha'ru ra'sika et sha'ru lihyatika? Tu comprends? J'ai fait la liaison entre sha'r pour ras, ça serait donc c'est mudaf ilayhi, et je l'ai conjugué comme ça aussi pour l'autre. Donc c'est pour ça que j'avais mis une kasra ici pour dire que c'était mudaf. Mais sinon aussi on peut dire sha'ru ra'sika aswad wa lihyatuka, et ta barbe, sans dire les poils de ta barbe. Tu comprends? Moi, j'avais comme compris, et les cheveux de ta tête sont noirs et les poils de ta barbe, je l'avais conjugué de cette façon-là. Les deux sont corrects, en fait. Si on le prend de cette façon-là, c'est bon pour les deux. Le suivant, c'est Mourad. سيارتي سوداء وسيارة زميلي خضراء. Ah, tu as sauté, je pense, le 4. Ah, ok. نحن Ben, c'est نكتب. pas grave, on va écrire celui-là. Sayyarati, tu as dit Sauda. نعم. Sauda. Et سيارة زميلي بيضاء.
OK. Barakallahu fik. Donc, c'est qu'est-ce qui va faire le 4? C'est Issa? Après Mourad, c'est à moi. OK, تفضل موسى. نحن نحن نكتب بالقلم بالقلم أخضر OK. والمدرس يكتب بالقلم بالقلم الأحمر. OK. بالقلم الأحمر. طيب بالقلم الأحمر. بالقلم الأحمر والأخضر. طيب بارك الله فيك. Sama, tu veux essayer? Je ne sais pas quoi mettre. OK. On parle en fait des couleurs ici. Et donc, je ne sais pas si tu as déjà étudié un peu les couleurs. Non. Non? OK. Donc, on a vu dans les exemples qu'on a mentionnés plus tôt, tu vois, Abyad. OK. Ahmar, c'est rouge. Le féminin, c'est Hamra. Aswad, c'est noir. Le féminin, c'est Sauda. Abyad, c'est blanc. Le féminin, c'est Bayda. Asfar, c'est jaune. Le féminin, c'est Safra. Akhdar, c'est vert. Le féminin, Khadra. Asmar, donc on a dit c'est yani, la peau brune. Et le féminin, c'est Samra. Et il y en a d'autres couleurs aussi, mais ça, c'est, disons, les couleurs élémentaires, si on veut. Donc, si tu veux répondre par une de ces couleurs-là. Le Donc, sens de la phrase est important, non? OK. Liman, ça veut dire à qui. Dhalika al-bayt, cette maison. Zulbabi, qui a une porte. Donc là, tu mets la couleur. Et ça va être masculin. Rouge. Donc, rouge, c'est quoi? Tu te souviens pas? Non, je peux regarder. Okay. Oui, tu peux regarder. Et j'ai pas le livre en question. Ah, d'accord. Donc, OK. Je te le dis, puis après, tu reviseras ça. C'est Ahmar. Zulbab al-Ahmari. Donc, ça va être Alif Lam al-Ahmari. Al-Ahmari. OK. Le suivant, c'est Moussa Kaba. Oui, c'est moi. تفضل. ما أجمل هذه البقرة البيضاء. البيضاء. Donc, c'est la vache. Blanche. البيضاء. En fait, il faut mettre Alif Lam et Al-Bayda. Je m'excuse si c'est un petit peu tout barbouillé là au début. Là. J'ai mal écrit le Alif Lam. Je vais l'écrire ici, Al-Bayda. Attendez. D'accord. Al-Bayda. طيب. Le suivant, Ilyas. لا تكتب بالقلم الأحمر. أي نعم بالقلم الأحمر.
طيب. Et le dernier, al-mindilu المنديل الأخضر وسخ. al-akhdaru wasikhun. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Donc, maintenant, un autre numéro pour réfléchir à quelque chose. تأمل ما يلي. خالد حامد علي هشام عمر زفر هبل زحل. هبل اسم صنم، زحل اسم كوكب. Ok, ça c'est parmi les noms qui sont mamnour min as-sarf. Donc, mamnour min as-sarf. طيب. Mamnour min as-sarf, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne prennent pas de kasra et ils ne prennent pas non plus de tanwin. Donc, un mot, quand il est mamnou' min as-sarf, il ne peut pas prendre kasra, il ne peut pas prendre tanwin. D'accord? Et on a vu qu'il y a deux grandes catégories, ou bien sinon trois si on veut. Mais on va se limiter à deux grandes catégories. Il y a al-alam et as-sifa. Donc, on va dire al-alam et as-sifa. Donc, ça ici, là, ça fait partie des a'lam. Et qu'est-ce qu'on veut dire par a'lam? On veut dire par là des noms propres. Propres. Des noms propres. Alam. Alam, c'est singulier. Le pluriel, c'est a'lam. Donc, il y a la première catégorie qui est al-alam. Donc, quand il y a al-alam, et il faut qu'il y ait deux causes. La première, c'est al-alam, la deuxième, c'est al-sifa. Mais en plus de al-alam et al-sifa, il faut qu'il y en ait une autre qui est associée. Donc, parmi les causes de al-alam, il y a le fait que ce soit un alam, par exemple, qui est féminin. Donc, qui est féminin, on a vu ça déjà dans le volume 1. Il faut aussi que ce soit un alam, ça peut être aussi un alam qui est a'jami, donc non arabe. On a vu comme Ibrahim, Isa, Yaqub, ça c'est des noms qui sont mamnour min as-sarf. Un autre exemple, c'est les noms qui sont, on dit ma'doul. Donc c'est ça. Al-alam al-ma'doul. Al-ma'doul, ça on ne peut pas le traduire vraiment. Il faut que je vous l'explique. Et c'est ça l'exemple ici. Al-alam al-ma'doul. Hein?
Al-alam al-ma'doul. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Omar, en fait, à la base, c'est Amir. Et qu'il a été transformé en Omar. Zufar, à l'origine, c'est Zafir. Il a été transformé en Zufar. Habil, la même chose, c'était Habil. Il a été transformé en Hubal et Zahil. Il a été transformé en Zuhal. C'est pour ça qu'on dit qu'il est ma'doul. Ça veut dire qu'il a été transformé sous cette forme de yani, Dhamma, Fatha, Dhamma. Tu vois que c'est toujours la même forme. Umaru, Zufaru, Hubalu, Zuhalu. D'accord? Et Hubal, c'est une idole que les Arabes adoraient dans la Jahiliya. Et Zuhal, on dit que c'est un nom d'une planète. Zuhal. D'accord? Donc, parce que le nom parce que c'est un nom propre et parce qu'il est ma'doul, il est mamnu' min as-sarf. D'accord? Donc, ces noms-là ici sont mamnu' min as-sarf. Ça fait partie des catégories qui sont mamnu' min as-sarf. D'accord? Sinon, il y a d'autres raisons pour lesquelles un nom peut être mamnu' min as-sarf aussi. Et ça, on les avait vus dans le volume 1. Je vous en avais mentionné quelques-uns. Il y a aussi les noms qui sont sous la forme d'un verbe, comme par exemple Fa'il. Sous la forme fa'il, comme masajid. Ça c'est mafa'il et masajid, ça c'est un autre cas. Ça c'est muntaha al-jumu', sirat muntaha al-jumu'. Ça c'est une forme qui contient deux, c'est-à-dire qu'elle se suffit à elle-même pour rendre le nom mamnu' min as-sarf, même si ça ne fait pas partie de alam ou de sifa, oui. C'est une autre catégorie, ça. Tandis que l'exemple que je mentionnais, c'était les noms qui ressemblent à la forme de af'al. Af'al ou bien yaf'alu. Yaf'alu. Qu'est-ce que je suis en train de dessiner là? Yaf'al. Subhanallah. Yaf'alu. L'exemple, Ahmad. Ahmad, ça c'est sous la même forme que af'al. Af'alu. Donc, Ahmad, c'est mamnu' min as-sarf et yazidu. Yazidu, yahmadu. Donc, ça, c'est des exemples. Aussi, on a dit les noms féminins, Aminatu, Zainabu, yani Hamza. Hamza, c'est un nom masculin, mais il est à une forme féminine, donc il est mamnu' min as-sarf. D'accord? Et les noms qui finissent par alif lam, alif noun, pardon. Les noms qui finissent par alif noun, comme Uthman, Marwan, Ramadan, il y en a d'autres encore. Donc ça, c'est juste un exemple. OK.
Donc, c'est juste pour méditer sur ça. Ta'ammal ma yali. Donc, ici, c'est pour voir la différence entre Amr et Omar. هذا الطالب. Je pense qu'après ça, on va s'arrêter parce que il nous reste encore beaucoup. Donc, ça va être notre dernier numéro pour aujourd'hui. Hein? On s'arrête après. D'accord? Ouais. Donc, ici, là, c'est le numéro 9. Donc, on va s'arrêter au numéro 9. On va faire numéro 9. Semaine prochaine, on va partir à partir de 10. On va compléter. OK. Donc, ici, il y a 3 exemples qui sont mentionnés. Alif, Ba et Jim. Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre ici? Dans Alif, il y a 4 exemples, il y a 4 phrases. Ba, il y a 3 phrases. Et Jim, il y a 3 phrases. C'est pour nous faire remarquer la différence entre Amr et Omar. Et on vient juste de voir que Omar, c'est mamnou' min as-sarf. Donc, on va voir l'exemple ici. هذا الطالب اسمه عمرو. أين عمرو؟ ضرب عمرو عمر. عمرو طالب جديد. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Amr, il prend at-tanwin, il prend 2 dhamma. Contrairement à Omar, ضرب عمرو عمر. Donc ici, le fa'il c'est Amr, parce que c'est lui qui frappe. Et le maf'oul, bihi, c'est Omar. Et le mamnou' min as-sarf, il peut prendre la fatha. Mais qu'est-ce qu'il ne prend pas? C'est la kasra. Donc, si c'était dans une phrase, les phrases qu'on va voir plus tard, un exemple de qu'est-ce qui est majrour, eh bien, dans ce cas-là, il va prendre une fatha au lieu d'une kasra. L'exemple ici ensuite, numéro 4, Amrun talibun jadidun. Donc, Amrun, encore une fois, il est marfou', il prend une tanwin ici, Amrun talibun jadidun. Maintenant, dans le deuxième exemple de Ba, Ara'ayta Amran. Donc, on voit que lorsque Amr, qui prend d'habitude un waw quand il est marfou', quand il est mansoub, on enlève le waw et ça devient un alif. D'accord? Donc, ça ici, c'est pas Omar, c'est Amr. Et comment on sait que c'est Amr? Parce que il prend un alif. Tandis que Omar, il ne prend pas d'alif. Il prend une fatha. Donc, c'est comme ça aussi qu'on peut distinguer entre Amr et Omar lorsque il est mansoub. Amr, il prend une fatha, il prend un alif, tandis que Omar, il prend une fatha. Deuxième exemple. سأل المدرس عمرا أسئلة كثيرة. Encore une fois, ici, Amr, il est maf'oul bihi. D'accord? Et ici, d'ailleurs, il est maf'oul bihi encore aussi. Et daraba Umaru Amran. Donc ici, Omar, c'est lui qui est le fa'il. Et Amr, il est maf'oul bihi. Et on voit justement d'ailleurs que ici, il prend une dhamma parce qu'il est fa'il. Et lui, il prend un alif
parce qu'il est maf'ul bihi, donc il est mansoub, et lui, il prend donc ici un alif. وهذا كتاب عمرو كتاب عمرو. Donc on voit que Amr, il prend un tanwin et il prend le kasra. Donc il n'est pas mamnou' min as-sarf. Et ça c'est mudaf ilayh. Hein? Donc il est mudaf ici. Et la deuxième phrase, liman hadha al-qalam huwa li Amrin. Encore une fois ici il est majrour à cause du lam. Li Amr. Et dans la phrase numéro 3, la'ibtu ma'a Amrin. Ici c'est ma'a. Donc qu'est-ce qui suit? C'est mudaf. Si je me souviens bien, c'est mudaf ila ma'a. Parce que c'est un zarf ma'a avec. Et donc il est encore une fois majrour. Tandis que si c'était Amr, si c'était Omar, par exemple, on aurait écrit comme ça. On aurait dit Hada kitabu Omar. Ok. Hada kitabu Omar. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ici tu dis Omar, mudaf ila kitab, al-kitab mudaf ila Omar, وهو مضاف إليه فهو مجرور مجرور وعلامة جره الفتحة علامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. C'est ça l'I'rab. Donc tu dis majrour, alamatu jarrihi. Al-fatha, li'annahu mamnu' min as-sarf. D'accord? C'est pour ça dans les hadiths, des fois vous lisez par exemple le hadith de Innamal a'malu bin-niyat, c'est écrit an Umara. Alors que an, quand il est devant quelque chose, un nom, eh bien le nom qui suit, on le met, il va être majrour avec la kasra. Hein, quand tu dis an Abi Hurayra. An Abi Hurayra. Tandis que, donc ici c'est min al-asma al-khamsa, donc Ab, il est majrour bil-ya, لأنه من الأسماء الخمسة. Et ici عن عمر مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف. D'accord? Vous avez compris? Donc on voit ici dans les trois cas, quand il est majrour, quand il est marfou, pardon. Donc je vais l'écrire ici, marfou. Donc on dit Amrun et Umaru. Donc lui il prend le tanwin, lui il ne prend pas. Quand il est mansoub,
Donc ici, Mansoub, il prend le tanwin et lui, il ne prend pas. Umara, Umaran, Amran, Umara, Umara, Amran. Et ici, quand il est majrour. Majrourun, Amrin, et ici, Umara. Parce qu'il est mamnou' min as-sarf. D'accord? Non. Khair, Inch'Allah. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. يا Et, أستاذ نعم. عندي سؤال ليس له تفضل علاقة تفضل. بالدرس. إني أريد أن يفهم متى يبدأ درس حفظ القرآن والحديث وشيئا غير ذلك. هذا في الحقيقة ليس درسا. هذا في الحقيقة ليس درسا، بل هو فقط برنامج للتحفيظ، يعني يبدأ عندما يريده كل واحد منكم. يعني chacun d'entre vous, c'est vous qui décidez quand vous commencez. Et c'est à votre rythme et c'est individuel. C'est un programme de mémorisation et d'apprentissage. Et donc, moi, je suis là, en fait, dans ce programme-là. C'est surtout pour vous superviser, pour vous encourager et pour vous évaluer. Donc, je suis là aussi pour vous aider. Mais ça dépend de vous et vous allez à votre rythme et vous allez aussi selon votre niveau. Et on commence par la récitation du Coran, la mémorisation. Et c'est, premièrement, les deux premiers hizb, c'est-à-dire les deux derniers hizb du Mus'haf. Donc, Juz Amma, selon votre niveau. Puis après, il y a Juz Tabarak. Et pour ceux qui sont plus avancés, on verra s'ils veulent aller plus loin que ça, on peut aller avec eux à d'autres juz aussi. Puis, il y a ensuite, pour ceux qui ont terminé ça, on va faire les 40 hadiths al-Nawawi pour la mémorisation. Puis après, il y a d'autres choses, mais on va y aller étape par étape, Inch'Allah. Donc, j'ai posté ça sur le groupe. Ceux qui veulent participer, vous m'envoyez un message en privé. Déjà, il y a plusieurs frères qui m'ont déjà contacté et j'ai créé déjà un groupe à part pour cette activité-là. Donc, si je ne vous ai pas encore ajouté au groupe, envoyez-moi un message en privé si vous souhaitez être ajouté. Et puis, comme ça, je vais vous ajouter dans le groupe et puis on va commencer. On va prendre un rendez-vous, puis on va commencer à évaluer chacun. Puis, c'est individuel, bien entendu. Et puis après, on va aller étape par étape, chacun selon son plan. Et Inch'Allah, on va essayer d'évoluer comme ça. شكرا بارك الله فيك. وفيك بارك Inch'Allah. Donc, si vous avez d'autres questions là-dessus, là, vous pouvez me poser la question comme si sur WhatsApp, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. D'accord? Barakallahu fik. Wafikum baraka, Inch'Allah. Donc, je vous remercie de votre patience et j'espère que ça a été bénéfique pour vous. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبركاته. جزاك الله خير. وإياكم إن شاء الله.